Comment je passe mon temps en confinement? Je dessine beaucoup dans la vie. Quand ces événements-là sont arrivés, tranquillement, je commençais à sortir mes vieux dessins dans mes archives. Des dessins qui n'étaient pas colorés. Alors, je me suis mis à mettre de la couleur sur mes bonhommes, chose que je fais jamais d'habitude. Ça donnait des dessins avec des drôles de couleurs. Je me suis demandé si je faisais pas une réaction à ce que pouvait représenter la couleur du virus. Alors, le dessin, c'est toujours un endroit où, quand je me retrouve, qui me détend beaucoup. Je cherche aucune idée. Je fais ce qui me passe par la tête. C'est souvent des personnages. Donc, c'est moi, probablement à travers ça, mon inconscient. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma routine? Ben, moi, j'allais dans un gym, physiquement, je me déplaçais, mais là, le gym est fermé, mais sauf que les entraîneurs s'y rendent à 2 mètres de distance dans un groupe privé sur Facebook. J'ai beaucoup de fun. Je suis même plus raqué que quand j'y vais en personne, donc il y a un problème. Mon top 3, moi, pour me divertir, j'étais content de découvrir la série C'est comme ça que je t'aime, que j'ai trouvé extraordinaire. Parce que moi, là, pour que j'embarque et que je sois concentré, il faut vraiment que ça me plaise. Puis ça, ben, cette série-là, je la recommande. Un bon film de Forrest Gump, ça fait toujours du bien. Tom Hanks, il est rassurant. Qu'est-ce que tu veux? Il l'a attrapé, il s'en est sorti. Marc Labrèche aussi, avec sur l'émission Un phare dans la nuit. Je suis toujours curieux de qu'est-ce qu'il va faire. Je redécouvre le plaisir d'avoir un balcon. Dans les prochaines semaines, il va faire plus beau. Donc, on a commencé à l'aménager. Avant, je le boudais, je le snobais. Je trouvais qu'on était correct, mais là, je l'apprécie. Quelle habitude? Qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé à regarder en dessous des divans pour constater qu'il y avait beaucoup de poussière, mais je poursuis toujours mon inactivité à ce niveau-là. Je me dis, je vais passer le balai, mais pas tout de suite. Le moment préféré de ma journée, c'est drôle, c'est à la fin de la journée. Oui, c'est proche de l'apéro, peut-être. Ici, avec ma blonde, elle est dans son coin, je suis dans mon coin, télétravail. On se retrouve à la fin de la journée, puis il s'est passé des choses. On a parlé du monde, on a avancé chacun de notre côté. Je réalise aussi que moi, avant le confinement, j'étais déjà un peu confiné. Au niveau créatif, j'ai envie de créer. Je mets plein de capsules sur les médias sociaux parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de faire des dessins. Alors, ça, c'est mon espace ici, c'est mon petit bureau. Il y a plein de petits gadgets, d'accessoires, de souvenirs. Comme ça, là, ça n'a pas rapport à ça. Ben oui, c'est ça. Dans les mauvaises habitudes que je pense avoir perdues, c'est de chialer moins parce qu'on va plus à l'essentiel. Donc les petits caprices d'antan tombent comme si on était sur un bateau confiné puis on sait qu'on va traverser longtemps. Le cerveau, l'humain est bien fait, il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on va trouver ça pénible. Et j'ai appris que notre émission était toujours reconduite. Je parle de « Pouvez-vous répéter la question ?» Puis je veux vous dire vraiment merci parce que les témoignages qu'on a de vous font la preuve qu'on est encore pertinent, même si on parle de la COVID. Vous nous dites que vous êtes content de nous entendre et puis ça vous donne le sourire. C'est le plus beau des cadeaux en cette période quand moi je lis ça. Donc au nom de l'équipe de « Pouvez-vous », Hélène Mercier, Ludovic Vourdage, notre réalisateur François Blain, j'en profite, là c'est ma plug, j'ai le droit, je suis libre. Je suis un artiste, je suis libre. Alors j'ai le droit de vous le dire. Je vous dis merci en leur nom. Merci de nous suivre et voilà pour mon éditorial. Je vous souhaite la santé, faire attention à vous, à vos proches et que ça se passe bien. Coupez.